Salut à tous à toutes, c'est Flan de la chaîne Hobby Figurine et on se retrouve pour les réponses de la FAQ des 1500 abonnés. Donc tout d'abord merci d'être si nombreux à être abonnés à ma chaîne YouTube, donc ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui me suivent. Donc certes c'est un début, on est déjà à la deuxième année de cette chaîne. 1500 abonnés, c'est vraiment un bel exploit. Et voilà, je suis parti pour continuer et j'espère quand même que toutes mes vidéos vont continuer à vous aider et à partager toutes mes connaissances du hobby en général, de donner des sources d'inspiration et voilà, 1500 abonnés c'est super, donc du coup merci encore. Maintenant on va passer tout simplement aux réponses de la FAQ. Donc la première question c'est Monsieur Toi ne pas. Sa question est: tu t'appelles comment? Je m'appelle Florian. T'as quel âge? Donc j'ai 23 ans. Quelle boîte la plus rentable niveau qualité-prix pour avoir des Space Marines? Ça dépend quel type d'armée tu fais, enfin quel chapitre. Si par exemple c'est les Dark Angel, je pense que les boîtes dédiées aux boîtes de démarrage avec les figurines Dark Angel sont plutôt bien niveau qualité-prix. C'est rentable, en plus tu peux tout simplement vendre la partie KO à un de tes potes ou sur internet. Ou la garder pour toi-même aussi. Voilà, donc niveau qualité-prix c'est plutôt pas mal. Après il y a des starters comme on peut voir de temps en temps avec des sorties intéressantes, comme des boîtes à 95 € où tu trouves généralement voilà, quelques figurines, quelques escouades et quelques figurines intéressantes pour voilà, commencer une armée de Space Marine. Après sinon voilà, ça dépend vraiment si tu as un chapitre en particulier ou pas. Il y a plusieurs choses importantes à prendre en compte, mais voilà, le rapport qualité-prix est intéressant sur certaines boîtes. Donc voilà. Depuis combien de temps tu fais des jeux de figurines? Donc les figurines ça va faire depuis, si je dis pas de bêtises, 2005-2006 que j'ai dû commencer, donc ça commence à faire plus d'une dizaine d'années. J'avais eu une pause bien sûr où je m'étais arrêté comme je suis vraiment un mordu, je suis retombé dedans depuis 3 ans à peu près, donc voilà, bon, c'est une passion avant tout donc voilà, ça fait à peu près une dizaine d'années que je fais des jeux de figurines. Donc ensuite tu m'as posé une question: y aurait-il moyen d'avoir un tuto pour bien peindre une épée énergétique avec des jolies couleurs pour faire l'énergie en bleu ciel par exemple? Donc ça pourrait être une vidéo qui viendrait peut-être par la suite. Donc c'est pas prévu pour l'instant parce que bon, c'est vrai que j'ai pas mal de demandes, mais généralement je fais plus par rapport à ce que mes envies et à mes possibilités. Donc pour moi il y a des tutos qui sont voilà, qui sont en préparation, ainsi que voilà, des idées précises, et je les fais vraiment en premier parce que c'est vraiment important et c'est ma source de motivation. Donc voilà, donc après je peux très bien t'expliquer la technique sans aucun problème, mais le tutoriel ne va pas arriver tout de suite. Il peut très bien arriver dans plusieurs mois, mais dans l'immédiat, voilà, j'ai pas la possibilité. Donc voilà. Donc merci à toi pour tes questions. Ensuite c'est Destrinher qui m'a posé la question: c'est quoi ton armée préférée? Alors mon armée préférée, c'est vraiment très difficile parce qu'il y en a plusieurs. Dans le Seigneur des Anneaux j'aime à peu près tout. Après dans la catégorie Warhammer, j'aime certaines figurines, pas toutes les armées. Il y a des armées que je suis moins fan, que voilà, ça m'inspire beaucoup moins. Mais par exemple, si je devais en retenir vraiment une, c'est vraiment les Bretonnies et les Gobelins et les Nains, voilà, que je les trouve sympas. Mais après, j'aime aussi le chaos,
J'aime aussi les Stormcast, donc voilà, donc il y a beaucoup de figurines en fait que j'aime. C'est vraiment une question très difficile. En 40 000, j'aime un peu tout. Après, j'ai moins de préférence pour tout ce qui est Eldar Noir par exemple. C'est pas quelque chose qui me plaît. Je pense qu'à mon avis, c'est les figurines qui me plaisent le moins, mais après j'aime beaucoup les Space Marines comme beaucoup, j'aime bien les Tau, j'aime bien les Necrons, j'aime bien les gardes impériales, enfin voilà, j'aime beaucoup de choses, donc voilà, c'est mon armée préférée, c'est vraiment très difficile. Voilà, c'est une question trop vague, il y a un choix trop délicat, mais j'aime beaucoup en fait les figurines en général, donc voilà, je vais pas pouvoir répondre à cette question, je suis désolé, mais c'est vraiment une question très difficile. Tu penses quoi des Space Marines du chaos? Alors déjà, les Space Marines du chaos sont vraiment très cool. Quand on regarde voilà, le côté chaotique des figurines, elles sont vraiment bien réalisées. Donc surtout celles de la boîte Dark Vengeance, qui sont vraiment très cool. Franchement, j'ai pas commencé à les peindre parce que c'est vrai qu'elles sont bourrées de détails et que j'ai pas trop le temps, mais quand je vais m'y mettre, franchement, je vais vraiment apprécier. C'est vrai que les Space Marines du Chaos sont des Space Marines vraiment cool avec pareil un choix de schéma de couleurs intéressant. Les détails, comme je vous ai dit, sont plutôt très bien réalisés. Donc voilà, c'est une armée que je pourrais faire peut-être dans le futur. Pour l'instant, ce n'est pas prévu, mais voilà, c'est un coup de cœur. C'est vrai que j'aime bien les Space Marines du Chaos. Tu penses quoi des dieux du chaos? Alors, les dieux du chaos, si je devais en préférer, j'aime bien deux seigneurs du chaos, c'est Nurgle et Khorne. Donc voilà, si je devais faire un choix, je pense que ça serait peut-être plus Khorne, mais voilà, j'aime bien aussi Nurgle. Sur toutes les figurines, c'est quoi tes 5 préférés? Donc, mes 5 préférés, ça reste, je pense, mon avis, Gandalf le Gris à cheval, cette figurine que j'ai vraiment apprécié à peindre. J'ai bien aimé aussi. J'ai bien aimé aussi mon Lehman Russ, que je trouve assez sympa. Après, c'est vrai que bon, il y a plein de figurines, c'est difficile de faire un choix, mais voilà, j'aime bien aussi mes aigles, j'aime bien aussi ma dernière figurine, mais que je ne vais pas montrer parce que le tutoriel va bientôt sortir, donc c'est encore un petit peu un suspense. Mais voilà, donc en général, j'aime beaucoup certaines de mes figurines, généralement celles qui sont exposées dans ma chambre, mais, mais voilà, c'est difficile de faire les 5 préférés. Voilà, j'ai quand même donné voilà, mes préférés entre guillemets, mais elles sont un peu toutes mes préférées. Toutes celles que j'ai bien réussies sont forcément mes coups de cœur. Ensuite, question de Emeric Kouval. Je te suis depuis pas mal de temps et je trouve ton contenu de vidéo toujours aussi bien. Pourrais-tu faire des tutos décors énormes Warhammer 40 000 s'il te plaît? Autrement, continue comme ça, je t'adore. Alors les décors Warhammer 40 000, je vais en faire, donc j'en ai prévu un pour l'Army on Parade, donc j'espère pouvoir le réaliser en tutoriel. Donc je ne dis pas de quelle faction c'est car c'est encore une surprise. Mais ouais, il y aura quand même des petits décors Warhammer 40 000 qui sont prévus, comme des décors Warhammer et le Seigneur des Anneaux Hobbit. Donc après, c'est une question de possibilités et de place pour pouvoir le faire, donc ça c'est autre chose. Mais voilà, c'est prévu, ne t'en fais pas. Ensuite, question la chèvre. Donc ça c'est déjà un bon surnom. Donc salut, bravo pour tes 1500 abonnés, tu les mérites tous. Question sur le Hobby Newspaper. Combien de Hobby Newspaper donnes-tu en moyenne aux abonnés? Je donne tout simplement la version actuelle de la sortie du mois pour les gens qui me mettent dans les commentaires leur adresse mail. Donc voilà, après j'en envoie pas directement sauf pour tout simplement les membres de l'équipe. Voilà, c'est les premiers à avoir les contenus et savoir si voilà il y a des erreurs éventuelles pour pouvoir les rectifier. Sinon voilà, c'est comme je l'ai dit, soit envoyé par mail, soit c'est à vous de les télécharger gratuitement sur la page équipe Kouzovit. Combien de personnes travaillent pour le Hobby Newspaper? Donc en général, il y a toujours un peu les mêmes personnes
donc une petite base de mêmes personnes qui travaillent dessus et des nouveaux chroniqueurs qui viennent, qui repartent. Donc voilà, donc après la base ça reste moi pour gérer le principal, donc je gère toute la mise en page, je fais quelques petits articles, mais c'est vraiment la mise en page et puis donner les thèmes, les directives, voilà, donc je suis un peu le chef d'orchestre de ce magazine. Ensuite, il y a l'équipe Cozobit qui sont les premiers à avoir été chroniqueurs. Donc eux, ils ont toujours été là et ils continuent toujours pour faire les chroniques sur le Hobbit. Donc eux, voilà, font partie de la plaque tournante des personnes qui sont incontournables au magazine. Il y a aussi Naomri qui m'aide beaucoup pour la correction, qui a réalisé dans le passé des articles, mais qui fait juste le work in progress actuellement et toutes les corrections possibles. Donc il a beaucoup de boulot. Et c'est vrai que voilà, sans lui, le magazine aussi aurait eu des difficultés à exister. On peut aussi citer aussi Thomas Calleroy et Adrien Pastelero, qui sont aussi des personnes incontournables au magazine, voilà, qui donnent des articles assez souvent. Et puis il y en a plein d'autres, il y a aussi Alex Mayer, il y a aussi des anciens chroniqueurs aussi que je remercie d'avoir participé. Donc c'est vrai que maintenant ils ont peut-être d'autres occupations, mais voilà, ils ont su donner une pierre à l'édifice au magazine. Donc voilà, donc on est une petite, allez, on est entre 7, à peu près 7 personnes qui travaillent sur chaque magazine. Ah si, aussi j'ai oublié de citer Tristan, donc c'est vrai que c'est une personne aussi qui fait pas mal d'articles sur Warhammer 40 000. Je peux aussi remercier aussi Kevin Prigand qui réalise aussi des dessins et qui me fournit des fois des belles photos de ses figurines qui complètent en fait finalement les miennes. Donc voilà, je remercie toutes les personnes. C'est vrai que j'ai pas pu tout citer parce que voilà, j'ai pas tous les noms en tête, mais voilà, ils sont dans les magazines, ils sont cités et ces gens-là contribuent au magazine, que ce soit la personne qui fait un article, comme le correcteur, comme celui qui donne les photos, ou comme moi qui fais les mises en page et tout et qui fournit aussi des photos. Voilà, c'est des personnes vraiment importantes. Donc encore merci à eux. Combien de numéros comptes-tu éditer? Je pense que je vais éditer des numéros jusqu'à temps que voilà, je trouve que le magazine perd son âme ou que voilà, on arrive dans une routine ou que finalement ça ne va plus. Donc je pense que le magazine sera forcément, je pense, à mon avis, éphémère, hein. Il y aura pas une durée de vie d'une dizaine d'années, je ne pense pas. Mais après, qui sait-on, peut-être que ça continuera à exister. Donc voilà, pour l'instant, ça continue, il n'y a pas de problème. De toute façon, vous serez les premiers informés. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas d'idée précise sur combien de numéros. Juste une chose, pourvu que ça dure. Voilà. Y a-t-il un jour où tu comptes arrêter le hobby newspaper? Si oui, pourquoi? Donc je viens de te donner la réponse. S'il y a des éléments à prendre en compte, comme voilà, si on n'arrive plus à trouver de chroniqueurs, si on n'a plus l'inspiration, si on n'a plus le temps, si voilà, on pense qu'on a arrivé en fin de cycle, donc on arrêtera. Ensuite, les questions de partenariat. Comment as-tu eu ton partenariat avec Down Alone? Donc par le biais de ma chaîne YouTube et puis le fait que j'avais déjà commandé des accessoires à l'époque. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Laurent et puis bah on a sympathisé et on s'échange de bons conseils et de bonnes techniques pour nos projets en commun. Donc voilà. Y a-t-il un autre partenariat que tu voudrais avoir? Donc oui, après il y a des partenariats que j'aimerais bien avoir avec peut-être d'autres sites internet ou des choses comme ça. Après, voilà, je suis ouvert à tout. Il n'y a pas de frein là-dessus. Après, ça dépend de quoi et de comment. Donc voilà. Ensuite, si Games Workshop te proposait de faire un partenariat avec toi pour l'une de tes catégories, qui te plaît le moins, tu accepterais? Alors, je ne ferai jamais de partenariat avec Games Workshop parce que voilà, je reste indépendant. C'est moi le libre maître de ma chaîne YouTube, de mon contenu. Voilà, après, bon, travailler pour Games Workshop ça aurait pu être sympa, mais malheureusement, je pense qu'à mon avis, j'ai pas les compétences pour.
On n'est pas dans une période aussi où Games Workshop est incontournable. Je pense qu'à mon avis, travailler chez Games Workshop dans les années 2000, c'était vraiment le pied. Maintenant, ça devient trop... Voilà, c'est une autre mentalité maintenant, et voilà, bon, faut l'accepter, mais voilà, personnellement, je pense à mon avis, contre pour travailler avec Games Workshop. Donc merci la chef pour tes questions et ton soutien. Ensuite, question de Cookie. As-tu un ou des partenariats avec des fournisseurs alors comme je l'ai dit précédemment, oui, seulement avec Daodaloo. Et puis tu me dis merci beaucoup pour tout ce que tu fournis, tu es génial, continue comme ça, donc merci à toi, donc ça fait plaisir de voir que vous êtes nombreux à me remercier de faire voilà, des vidéos qui vous servent et qui vous donnent de l'inspiration. Ensuite, question de Filien ABI. Hello, j'adore tes vidéos, question pour la FAQ, à part la figurine, est-ce que tu as d'autres passions? Donc oui, j'ai d'autres passions, donc comme le football par exemple, ou d'autres choses, mais voilà, j'ai déjà cité dans la vidéo de lancement de la FAQ que je parlerai seulement de hobby en général, donc voilà, donc je vais pas répondre à cette question, enfin j'y ai répondu, mais voilà, je vais pas m'attarder dessus parce que voilà, c'est réservé au hobby en général. Mais merci quand même pour ton soutien. Ensuite, question de Amandine 1501. Qu'est-ce que tu aimes le plus entre X-Wing et le Seigneur des Anneaux? C'est vraiment différent. Je pense que le Seigneur des Anneaux restera mon coup de cœur parce que c'est vraiment ce qui m'a lancé dans la figurine. J'ai été émerveillé par la génération du lancement du Seigneur des Anneaux par Games Workshop, donc c'était vraiment fabuleux, c'était extraordinaire avec les sorties du film et tout. Donc voilà, après X-Wing c'est un jeu que j'adore, c'est différent, ça se joue pas de la même manière, mais voilà, on peut pas détrôner, je pense à mon avis, le Seigneur des Anneaux Hobbit, du moins moi personnellement, parce que voilà, c'est un univers que j'ai vraiment kiffé et que je collectionne encore et toujours, et que voilà, je pense qu'à mon avis ça restera mon coup de cœur. Quand j'étais gamin, bah voilà, c'était le Seigneur des Anneaux qui me faisait rêver dans la boutique Games Workshop. Ensuite, question de Michel Morano, que fais-tu à part du painting? Je fais aussi du jeu, donc je joue, à part peindre mes figurines, bah voilà, je joue, donc je joue à X-Wing, je joue au Seigneur des Anneaux et à Warhammer 40 000. Ensuite, question de Kuzobit, bravo, quelle progression, nos questions, quelle a été ta plus belle rencontre sur YouTube? J'ai rencontré pas mal de personnes vraiment intéressantes avec vraiment une très belle mentalité, comme par exemple bah, vous, l'équipe Kuzobit, vous étiez les premiers à me suivre. Pareil, je vous ai suivi aussi dans vos débuts, donc voilà, vous faites partie des personnes qui ont été vraiment sympathiques. Après, il y en a eu beaucoup d'autres, hein. J'ai connu pas mal de youtubeurs comme vous, comme par exemple Ezekiel ou encore Clément Gotaga par exemple à l'époque. Mais voilà, c'est des personnes voilà, qui font partie de l'univers Wargaming de figurines, et comme vous, bah voilà, j'ai sympathisé, donc si je devais vraiment citer vraiment, bah voilà, je vous citerai vous parce que vous c'est assez particulier, vous faites partie aussi du hobby newspaper, donc voilà, vous êtes des gens sympas et sur lesquels je m'entends très très bien, et puis j'hésite pas à faire de la pub quand on me demande voilà, des questions sur le Hobbit, bah voilà, vous êtes les spécialistes, donc du coup je vous envoie, je les envoie du coup sur votre chaîne. Quels sont tes projets actuels? Mes projets actuels, bah, c'est de continuer toujours ma chaîne YouTube, la grandir. Mon objectif c'est de grandir encore plus, d'avoir une meilleure qualité, plus de contenu, voilà, sortir des tutoriels un peu plus. Et puis bon bah j'ai d'autres projets personnels comme par exemple ouvrir un magasin, mais ça après l'avenir me le dira, mais voilà, j'aimerais bien ouvrir mon magasin de revendeurs indépendants. Te voyais-tu atteindre les 1500 abonnés? Je pense que oui, je me voyais atteindre les 1500 abonnés, mais pas au bout de si peu de temps. Moi je pensais que ça allait durer plusieurs années, mais voilà, donc voilà, j'ai atteint le cap, donc ça fait vraiment plaisir et c'est vraiment très cool. On voit que le travail paye
et que voilà, le contenu de mes vidéos plaise aux gens et donne une source d'inspiration. As-tu des regrets sur YouTube? Des regrets, je pense qu'à mon avis, je vais peut-être regretter d'avoir sorti des vidéos peut-être qui sont le contenu médiocre. Voilà, je reconnais, il y a certaines vidéos qui sont un petit peu moins bien que ce que je pouvais imaginer faire, mais j'essaie de me rattraper, de sortir de meilleures vidéos, de meilleure qualité, avec de meilleurs contenus, donc voilà, donc c'est ça mes petits regrets, mais après c'est des petits regrets banals qui sont pas méchants, donc voilà. Comptes-tu continuer longtemps? Ouais, j'espère, à part si vous voulez vraiment que j'arrête, mais je pense qu'à mon avis, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est un truc qui me botte, qui me plaît, et je continuerai jusqu'à temps que ça me saoule. Mais à mon avis, ça va pas arriver tout de suite parce que je suis vraiment motivé et j'aime ce que je fais. Donc merci à vous, l'équipe Kouzobit. Ensuite, question de Lucas Fontaine. Tes armées préférées SDA 40 000. Donc comme je l'ai déjà dit, hein, j'ai pas vraiment d'armée préférée, j'aime vraiment à peu près tout, comme dans tous les univers, sauf peut-être certaines catégories de figurines que j'aime un peu moins, mais bon après c'est comme ça, c'est des goûts et des couleurs, donc voilà. Ensuite, question de Nakuzu Uchiwa. Salut FAQ, comment as-tu découvert le hobby et quelle a été ta première armée? Donc, ma première armée c'était le Seigneur des Anneaux, donc c'était le Mordor. Donc j'avais commencé par acheter tout simplement le Nazgûl sur cheval, donc en métal, ainsi que j'avais quelques gobelins de la Moria et des hauts elfes. Donc j'ai commencé comme ça. Et après je me suis lancé sur une armée Uruk-hai que je n'ai jamais terminé de peindre. Parce que à l'époque, j'aimais pas le rendu, c'était difficile, je trouvais que voilà, c'était pas une armée facile. C'est vrai que le côté armure métallique n'était pas forcément si facile que ça à maîtriser, du moins à avoir un beau rendu. J'avais déjà à l'époque l'intention voilà, de faire des figurines de qualité, et comme je voyais que j'avais beaucoup trop de difficultés, bah, j'avais laissé tomber. Puis après j'ai commencé avec des nains Warhammer, et puis des Space Marines, donc voilà. Voilà, ma première armée c'était un peu le Mordor et puis et l'Isengard. Donc voilà. Ensuite, question de Laetitia Coubien. Question: tu utilises que la marque Games Workshop pour peinture ou autre? J'utilise la gamme Citadel, donc Games Workshop, mais aussi la P3 Formula. Donc c'est vraiment les deux types de peinture que j'utilise, qui sont très très bien, qui se complètent en plus. Moi je trouve que c'est ce qui se fait mieux sur le marché. Donc après il y a aussi Army Painter, Valero, mais bon ça après j'ai pas trop la possibilité d'en acheter parce que j'ai pas de revendeur qui en vendent dans mon coin, mais après je pense qu'à mon avis j'étendrai un petit peu ma gamme de peinture avec celle-ci. Parce qu'il y a mieux comme peinture et pinceau que Games Workshop, bien sûr. Si je devais t'en citer un sans problème, ça serait Pinceau Raphaël, et que je conseille. Donc il y aura une vidéo un peu plus tard qui parlera justement du matériel pour les débutants. Et c'est vrai que les pinceaux Raphaël sont vraiment incontournables et de très bonne qualité, et sont même meilleurs que celles vendues par Games Workshop. Mais voilà, après celles de Games Workshop sont aussi de très bonne qualité. Mais voilà, c'est une gamme un petit peu plus en dessous et qui sont un peu plus abordables que les Raphaël, qui sont un peu plus chers mais de meilleure qualité. Mais après il en existe d'autres, hein, mais voilà, si je devais en citer un, c'est vraiment Raphaël parce que c'est un petit coup de cœur. Ensuite, question de Stone Gazadik. Est-ce que tu vas sortir plus de vidéos? Donc oui, je sortirai un jour plus de vidéos quand j'aurai un peu plus de place et un peu plus de temps. Donc c'est vrai que voilà, je suis un adulte qui travaille et qui malheureusement a d'autres obligations dans la vie que cette passion. Donc voilà, l'aspect financier compte, surtout quand on a une passion. Donc du coup, je suis obligé de travailler pour pouvoir survivre, entre guillemets. C'est ça le monde des adultes. Donc dès lors où que j'aurai la possibilité d'avoir un peu plus de temps, un peu plus d'espace, et puis pouvoir me lancer dans ce projet d'ouvrir un magasin, alors oui, là j'aurai plus de temps et je ferai plus de vidéos. D'autres questions de l'équipe Kouzobit, donc merci encore de me poser d'autres questions. Donc c'est vrai que vous avez posé pas mal de questions sur cette FAQ.
Quelle est la figurine dont tu es le plus fier? Donc ça c'est déjà une question que j'ai déjà répondu. Quel est ton meilleur souvenir du hobby? Mon meilleur souvenir c'est d'avoir lancé les premiers événements comme par exemple le hobby newspaper ou avoir créé le logo, la première vidéo. Donc voilà, c'est toutes ces nouvelles choses, c'est des bons souvenirs. Donc il y en a plusieurs en fait. Mais voilà, mon meilleur souvenir c'est d'avoir lancé la chaîne et lancé le magazine. Si tu n'avais pas lancé ta chaîne, aurais-tu trouvé le hobby plus lassant? Aurais-tu arrêté? C'est une bonne question. Je pense peut-être que j'aurais peut-être arrêté, peut-être, hein. Je l'avais déjà fait dans le passé, mais je serais tombé dedans obligatoirement au bout d'un moment. Puis bon, j'étais passé à un cap où voilà, j'avais vraiment envie de reprendre et donc du coup, bah, j'avais repris ça et bah voilà, je pense que à mon avis, la chaîne a aidé quoi. Elle a aidé tout simplement à vivre ma passion à fond et voilà. Ensuite, question de Chargon. Comment tu as trouvé ton début dans la peinture de figurines? C'était facile pour toi? Alors, tout bêtement, j'ai commencé comme tout le monde, hein, avec un niveau, voilà, pas très, pas terrible, quoi. Enfin, je me plains pas parce que j'avais quand même un meilleur niveau que mes amis. Mais c'est vrai que, bon, voilà, j'ai vraiment appris sur le tard à utiliser vraiment les meilleures techniques parce que j'avais tout simplement appris par moi-même, mais à cette époque-là, voilà, je diluais pas la peinture, je faisais pas mal d'erreurs de débutant, quoi. Et voilà, c'est vraiment depuis que j'ai repris depuis 3 ans que voilà, j'ai appliqué vraiment les meilleures techniques et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses et que les résultats de mes figurines sont beaucoup plus belles. Après, je dis pas, voilà, faut aussi avoir du travail personnel pour en arriver là, pour avoir le meilleur niveau. Faut toujours bosser, même un professionnel, voilà, il bosse toujours encore des techniques. Il y a toujours des choses à apprendre, donc voilà, faut persister et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un niveau de peinture correct. Mais voilà, si c'était à refaire, je pense que j'aurais appris plutôt les vraies bonnes techniques, comme ça j'aurais peut-être un niveau un peu plus élevé, mais voilà, je suis quand même content de mon niveau actuel, je vois qu'il progresse de jour en jour et tant mieux. Question de Pierre Wallensack. Salut super vidéo, que penses-tu de Age of Sigmar? Alors personnellement au niveau du jeu, j'ai pas joué parce que c'est pas un univers qui me plaît le plus. Moi je préfère 40 000 ou le Seigneur des Anneaux. Mais c'est vrai que d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'ai vu aussi, ça a perdu son charme franchement au niveau du jeu. C'est vrai que bon, les socles carrés et puis les régiments sur petit plateau, voilà, c'était le b.a.-ba, c'était vraiment ce qui rendait mythique Warhammer. Le fait aussi qu'on retrouve plus pas mal de figurines de cet univers-là me chagrine quoi. J'aimais beaucoup certaines anciennes figurines, mais bon après voilà c'est la politique actuelle de Games Workshop. Comme ils ont pas su gérer aussi avec le Seigneur des Anneaux, bah fallait qu'ils se vengent aussi sur un autre univers, c'est Warhammer. Et à mon avis, le jour où ils commenceront à toucher à Warhammer 40 000, ils auront touché le fond, mais bon, après voilà, malheureusement, je pense que voilà, il y a vraiment une politique un peu spéciale et j'en reviendrai pas là-dessus parce que j'ai déjà donné mon opinion, mais c'est vraiment dommage. Donc après, au niveau des figurines, qui sont très belles, faut dire ce qu'il en est, la boîte de base est magnifique. Les figurines sont canons, même les Stormcast, il y en a qui sont pas mal. Après, ils ont sorti 2-3 figurines un peu bizarres, je suis pas trop fan, mais bon, après, c'est la vie de chacun, voilà. Donc, voilà. Ensuite, question de Valentin Boyer. Tu joues où? Games Workshop Club. Alors, je joue à mon centre Games Workshop, mais je joue aussi chez mon revendeur indépendant. Donc, voilà les deux lieux où je fréquente pour jouer. Donc, c'est vrai que je joue quand même à Warhammer 40 000, à X-Wing et tout simplement au Seigneur des Anneaux Hobbit. Donc, voilà, je me suis mis plus vers le tard à 40 000, mais sinon, je jouais à X-Wing et depuis pas mal d'années au
Seigneur des Anneaux. Question de EKK0 YouTube. Est-ce que tu comptes faire des rapports de bataille et plus de vidéos? Des rapports de bataille, oui, j'aimerais bien. Après, c'est la possibilité et le matériel pour pouvoir le filmer, donc ça c'est autre chose. Donc la disponibilité, le lieu et l'appareil pour filmer, c'est une petite contrainte actuelle, mais je pense que j'espère pouvoir réaliser des rapports de bataille prochainement. Je pense pas que ça sera en 40 000, ça sera sûrement X-Wing qui est plus facile à mettre en pratique. Puis bon, peut-être un peu de Seigneur des Anneaux, donc je verrai, mais bon voilà. S'il devait y en avoir un, je pense qu'à mon avis que ça serait X-Wing. Question de Dirt Diablo. Salut, comment fait-on pour jouer quand on a oublié un dragon? Alors oui, cette personne s'appelle Jonas, donc c'est un ami à moi avec qui je joue souvent au Seigneur des Anneaux. Cette personne-là a déjà oublié une figurine emblématique, le dragon du Seigneur des Anneaux, qu'il avait pourtant compté dans sa liste. Donc du coup, c'était même pas la sienne, c'était celle d'un autre ami qui jouait aussi avec nous, qui l'avait oublié. Donc du coup, il a pris une feuille de papier, il a fait une sorte de ovale, il a découpé et il a marqué dragon dessus et il a voulu jouer avec ça. Et donc du coup, moi je l'avais charrié et je lui ai dit voilà, là t'as de la chance parce que c'est une partie amie, mais la prochaine fois ça ne comptera pas, hein. Donc voilà, donc on se charrie beaucoup, mais bon, je fais aussi une autre dédicace à Nathan, donc c'est aussi un ami à nous, que lui s'est tout simplement ramené avec une valise. On devait jouer à 40k et il s'est trompé de valise, il a pris une valise Seigneur des Anneaux, donc du coup on a dû revoir notre liste d'armées et on a dû lui prêter des figurines parce que ce blaireau a confondu sa valise. Donc voilà, donc dédicace à mes amis, et puis voilà, j'espère continuer à avoir de bons souvenirs comme ça avec eux parce que c'est des gars assez sympas. Donc dédicace à Jonas, Gabriel, Tan, Clément et à Mathis. Donc voilà, cette FAQ est terminée, donc merci d'avoir posé autant de questions, merci d'être 1500 abonnés, donc maintenant 1550 à me suivre sur ma chaîne, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, donc j'y verrai y répondre dans les commentaires. Donc j'espère que j'ai oublié personne. Donc si c'est pas fait, abonnez-vous à mes pages Facebook et YouTube. Et donc du coup, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes.